Dans la paracha de Nassau figure cette bénédiction, cette beracha que font les Kohanim pendant la répétition de la Hamida, de la prière. Et c'est donc là, d'abord, essayer de comprendre ce que c'est cette bracha et de comprendre d'une manière générale qu'est-ce que sont les bénédictions. M'a raconté une fois quelqu'un qui habite à Yerushalayim, qui a eu la chance de vivre à l'époque ici à Yerushalayim, où vivait le Rav Salman Moutsafi, Zecher Tzadik Vekadosh Bracha, grand Mekoubal, grand Tzadik. Il m'a raconté qu'une fois il était au Kotel, il voit le Rav Salman Moutsafi, qui certainement était concentré dans ses pensées de Tfilot, et il vient l'interrompre en lui demandant une bracha. Et il me dit, le Rav Moutsafi lui répond, une bracha? Mais voilà, tu as le Kotel devant toi, tu n'as qu'à prier. C'est comme ça qu'il lui a répondu. En fait, les gens sont à la recherche de qui va leur faire des brachot, et peut-être on oublie un peu tous qu'on a quelque chose qui est devant nous, mentionné dans la Torah, qui est la bracha des Kohanim. Simplement, comme c'est devenu une sorte de rituel, donc on oublie même que ce sont des bénédictions, on oublie même l'importance que ça a cela, et je pense que c'est parce que malheureusement, on ne comprend pas ce que c'est ces bénédictions-là que font les Kohanim. Déjà, pour qu'elles soient bien faites, il faut qu'il y ait certains détails très importants qu'on va mentionner. Et juste déjà, quand on pense que c'est marqué, comment c'est marqué dans le verset, Dieu dit à Moshe, disant, Daber el Aaron, parle à Aaron et Velbanav à ses descendants, ses enfants en disant, Ko tevarechu et bene Israël. Alors bien sûr, la traduction du Pshat, ça serait ainsi. Vous allez bénir le peuple d'Israël. Mais sachez que ce mot Ko n'est pas juste la traduction de ainsi. Le mot Ko a quelque chose de bien plus profond en lui que nous allons expliquer pendant ce cours. Et on va voir que si on comprend un peu les choses, peut-être que Be'ezrat Hashem, on verra ces bénédictions se réaliser immédiatement. Quand je parle sur le plan de faire les choses comme il se doit, en fait, il est ramené dans la Gemara qu'on apprend du Persouk que le Shaliach Tzibur, le ministre officiant, doit dire les mots de cette bénédiction des Kohanim. C'est-à-dire qu'avant que le Kohen dise Yevarechecha Adonai Veishmerecha, chaque mot doit être dit par le Shaliach Tzibur avant. Pour quelle raison? Alors bien sûr, le Rambam, Zecher Tzadik Kadosh Bracha, qui n'a jamais vu le Zohar, puisque ce ne s'est pas révélé à son époque, les écrits du Zohar ont été retrouvés un peu après lui. En tous les cas, c'est clair que le Rambam de son vivant, du Rov de sa vie, n'a pas reçu, même s'il n'y avait pas de Zohar, il y avait quand même des transmissions, mais n'a pas eu de maître qui lui a transmis ce côté caché de la Torah. Il y a beaucoup de choses qu'il a réussi par son labeur à découvrir, et il est même mentionné dans le livre Migdal Oz qu'à la fin de sa vie, lorsque le Rambam a eu connaissance de transmission de secrets de la Torah, a dit, si j'avais vu cela avant, certaines choses que j'ai écrites, je ne les aurais jamais écrites. Et entre autres, par exemple, le Rambam pense que la raison pour laquelle le Shaliach Tzibur doit dire avant les Kohanim les mots de la bracha, c'est pour éviter que les Kohanim ne se trompent et
s'embrouillent en récitant ces mots-là. C'est quand même un peu étonnant. Je pense qu'aujourd'hui, n'importe quel enfant qui commence à apprendre des brachot HaTorah, des brachot qu'on récite le matin, connaît par cœur Vaidaber Adonai el Moshe lemor, daber el Aaron lemor, ko tevarechu et bnei Israël amor lahem, yevarechecha Adonai veishmerecha, yair Adonai panav elecha vehuneka, Issa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom, Yisamot shimam simana barechem. Donc, comment comprendre que les Chachamim auraient instauré, et surtout il y a dans la Torah une allusion à cela pour qu'il faut que ça soit fait comme ça, uniquement pour pas que les Kohanim se trompent. Mais en réalité, et à cause de cela, donc le Rambam est arrivé à la conclusion que puisque c'est ça la raison, et étant donné que c'est évident que lorsqu'il y a deux Kohanim, le premier mot, Yevarechecha, c'est sûr qu'il risque de ne pas l'oublier, de ne pas se tromper. Donc, ce premier mot, il n'est pas nécessaire que le Shaliach Tzibour, que le ministre officiant, le dise avant les Kohanim. Et dans nombreuses communautés, surtout en Afrique du Nord ou même au Moyen-Orient, où on appliquait cette halakha du Rambam, donc la coutume était que lorsqu'il y a deux Kohanim, le Shaliach Tzibour ne disait pas le mot Yevarechecha, mais directement les Kohanim commençaient par Yevarechecha. Le Rabbeinu Yosef Haïm, le Ben Ish Chai, écrit dans plusieurs de ses livres qu'en fait, le Rambam ne s'oppose pas à ce que le Shaliach Tzibour dise ce premier mot, mais pense que ce n'est pas nécessaire. Par contre, il ramène l'opinion pas seulement du Harizal, mais même des autres Mekoubalim, comme le Rabbeinu Bahia à la Torah, et ainsi de suite, qui eux disent qu'il y a un sens bien plus profond. Que la raison pour laquelle le Shaliach Tzibour doit réciter les mots avant le Kohanim, c'est que pour que cette bracha se réalise et descende, il faut que les mots soient d'abord récités par le Shaliach Tzibour. Et dans ce cas, même le premier mot. Dit le Ben Ish Chai Rabbeinu Yosef Haïm, il dit, pense à quelque chose. Il faut savoir une chose. Notre but est d'être au service d'Hachem, de faire en sorte de servir Hachem de la meilleure manière. Étant donné que le Rambam ne s'oppose pas à ce que Shaliach Tzibour dise ce mot, mais il pense que ce n'est pas nécessaire. Mais étant donné que les Mekoubalim pensent que c'est impératif que le Shaliach Tzibour dise ce mot, c'est évident que nous devons opter pour cette manière de faire qui est celle des Mekoubalim, et que le Shaliach Tzibour récite également le premier mot. C'est quelque chose de tellement logique. Les gens vont court pour chez des rabbanim, même des fois douteux malheureusement, pour demander des brachot. Or là, on a devant nous une bracha qui est faite par Dieu à travers les Kohanim. Et simplement, on a la possibilité de la faire de la meilleure manière. Pourquoi ne pas le faire? Sachant que selon les Mekoubalim, c'est impératif que le premier mot soit également récité par le Shaliach Tzibour. Pourquoi ne pas le faire? Bien sûr, il y a eu des rabbanim qui ont commencé à vouloir contredire le Ben Ish Chai et emmener toutes sortes d'idées de halakha. Et malheureusement, je ne comprends pas du tout dans quel intérêt fallait-il faire ce genre de pilpoulim qu'ils ont voulu faire pour contredire le Ben Ish Chai, qui a tout simplement exprimé quelque chose qui est tellement logique. Surtout que ces mêmes rabbanim sont tous d'accord qu'au niveau de la tfila, nous devons aller selon la Kabbalah. Or, dans le Harizal,
c'est noir sur blanc, comme on dit, que chaque mot que récite le Shaliach Tibour, il a également une kavana qui concerne le Shaliach Tibour, à part la kavana qui concerne les Kohanim. Donc, pourquoi on est à la recherche de brachot, on demande constamment, on demande à Kadosh Baruch Hu. Voilà qu'on a devant nous l'opportunité d'avoir une bracha extraordinaire. Yevarechecha Hashem v'yishmerecha. Dieu te bénit et te garde. Une des explications est que Dieu va te donner la richesse, mais va te protéger également des voleurs, va te protéger de ceux qui veulent te faire du mal. Et tout le reste de la bracha, ce sont les gens qui tous réclament cela. Voilà, on l'a devant nous, mais bien les faire. Quand le Rabbeinu Yosef Haïm nous donne une logique tellement évidente, c'est clair que c'est comme ça qu'il faudrait faire. Et s'arrêter de s'attacher à vouloir à tout prix maintenir des coutumes qu'on appelle minhag. Ce n'est pas sans raison que beaucoup de chachamim, beaucoup de sages ont dit que les lettres du mot minhag, qui veut dire coutume, qu'on les interverse, on a aussi gehinam, enfer. Quand les gens s'entêtent bêtement à s'attacher à des minhagim, alors que la logique montre que ce sont des minhagim qu'on doit arrêter, puisque le Rambam ne s'oppose pas à ce que le Shaliach Tibour récite ce premier mot. Il a juste pensé que ce n'était pas nécessaire par rapport à la manière dont lui a compris l'interprétation de ces paroles des Chachamim. Mais puisque sur la Kabbalah c'est si important, voilà comment nous devons faire. Et d'ailleurs, très intéressant, une des explications que nous donne le Ben Ishraï sur l'importance que le Shaliach Tibour récite les mêmes mots, dans cette bracha des Kohanim, il y a 15 mots. C'est 3, 5 et 7. Yevarechecha Hashem ve'yishmerecha, première bracha. Ensuite, Ya'er Hashem panav elecha ve'huneka, 5 mots. Et ensuite, Issa Hashem panav elecha ve'yasem lecha shalom, 7. 3, 5, 7. Bien sûr, il y a énormément d'explications à ces chiffres-là, même dans le nombre de mots dans chaque bracha, et qui sont développés, entre autres, ceux qui ont les livres de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Bitur HaHotam, et d'autres livres sur le commentaire à la Torah qui en parlent et qui ramènent bien sûr les paroles du Harizal et qui les expliquent de manière merveilleuse. En tous les cas, donc il y a 15 mots. Le mot 15 s'écrit Yud et He, qui sont les deux premières lettres du nom de Dieu. Comme je l'ai mentionné dans d'autres cours, dans le nom de Dieu, qui a 4 lettres, il y a Yud, il y a He, il y a Vav et il y a He. Le Yud et le He qui représentent la Chochma et la Bina sont des lettres intouchables, des lettres où le mal ne peut pas s'agripper, ne peut pas avoir d'emprise. Par contre, malheureusement, dans les lettres Vav et He, c'est là qu'il y a un problème, et c'est la raison pour laquelle, dans nos prières, quand nous récitons le Kaddish, en disant Yid Gadal ve Yid Kadash Sheme Rabba, le mot Sheme doit s'écrire Shin, Mem, Yud et He, qui veut dire Shem Yud, qui est le nom de Yud Ke. Yerabba, il va prendre le Vav et le He, va les faire monter vers lui pour empêcher le mal de s'agripper et pour protéger ces deux lettres-là. D'ailleurs, il est dit que avec la venue du Mashiach, le nom de Dieu ne sera pas comme il est actuellement Yud et He, Vav et He, mais sera Yud et He et de nouveau Yud et He. Donc on aura 2 fois Yud et, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, le mal va être détruit et le Vav et le He vont monter de niveau et vont être au niveau du Yud et du He, donc où il n'y a plus d'emprise sur le mal. Il faut savoir une chose de très importante que dit le Rabbi Avraham Azoulay dans son livre Chesed l'Avraham, que chaque demande que nous faisons à Dieu, Dieu nous donne sur place cette demande. Le problème, c'est quand cette bracha que nous demandons descend, elle est très souvent stoppée par ce qu'on appelle les forces du mal en route, disent non, ils ne méritent pas, on ne laisse pas passer. Mais si
cette bracha pouvait être enveloppée de ce yud et de ce he, personne ne pourrait la stopper, elle descendrait jusqu'en bas. Nous dit le Ben Ish Chai, par le fait que le Shaliach Tzibour récite les 15 mots de la bracha et qu'ensuite les Kohanim récitent les 15 mots, on va avoir 2 fois Yud et He, 2 fois. Donc on va avoir le nom de Dieu comme il devrait être à l'avenir, où les forces du mal n'ont plus d'emprise. Donc en fait, à travers le fait que le Shaliach Tzibour va réciter les 15 mots, donc inclus le premier, regardez la force que cela va avoir. Déjà de là, on apprend l'importance. Deuxièmement, il y a une petite histoire racontée dans Masechet Moed Katan, Daftet, Amoud Aleph et Amoud Bet. Des Talmidei Chachamim, des sages, sont venus se séparer de Rabbi Shimon ben Yochai. Et Rabbi Shimon ben Yochai voit que ce sont des gens de grande valeur et il dit à son fils, mon fils, va les voir et qu'ils te bénissent. Comme explique le Ben Ish Chai, que comme c'était une bracha qui concernait son fils, et comme nous savons qu'un prisonnier ne peut pas se délivrer de sa prison, donc le père ne pouvait pas sortir son fils de son problème, c'est pour ça qu'il envoie chez d'autres Chachamim le bénir, d'un problème qu'il avait vu qu'aurait son fils plus tard. Il est raconté que lorsqu'il va, il les trouve en train d'étudier, et quand ils lui disent « Qu'est-ce que tu veux ?» il leur dit « Mon père m'a demandé que vous me bénissiez. » Et là, ils se mettent à lui dire « Que tu plantes, que tu mettes des graines et que tu ne récoltes pas ta récolte, que tu achètes de la récolte et que tu ne puisses pas la vendre, que tu vais vendre ta récolte pour acheter autre chose que tu ne puisses pas. » Et bref, des paroles qui ont l'air d'être, que Dieu préserve, que des malédictions. Quand il revient chez son père, il a une tête un peu... Alors son père dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non seulement qu'ils ne m'ont pas béni, mais ils m'ont fait du tsahar, ils m'ont fait souffrir. Il ne prononce pas le mot malédiction, parce qu'il ne faut jamais dire des mots qui ne sont pas bons. Son père lui dit, non mon fils, tu n'en fais que des bénédictions. Et il lui explique, tu vas marier tes enfants et ils ne reviendront pas chez toi. Et une fois c'est les garçons, une fois c'est les filles. Bref, il lui explique que tout ce qui a été dit, qui paraît être des malédictions, ce sont des bénédictions. Pourquoi ont-ils utilisé des termes de ce genre pour bénir le fils de Rabbi Shimon ben Yochai? Pourquoi pas le bénir d'une manière claire et explicite? Je vais citer 2 commentaires, mais un que je vais citer justement concerne ce que je disais dans la bracha des Kohanim. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on doit faire des projets, éviter d'en parler à haute voix, éviter de trop discuter sur des projets d'avenir. Selon le Ben Ish Chai, éviter de rêver sur l'avenir. Parce que tout ce que nous disons ou que nous rêvons de faire, souvent n'aboutissent pas. Il est marqué dans la Gemara de Masechet Brachot que le roi David, lorsqu'il voulait aller au Beth Midrash, voulait aller étudier la Torah, au lieu de dire je vais aller étudier, il disait quelle belle journée, je vais aller me promener. Et il demandait qu'on prépare donc son carrosse avec ses chevaux, et il faisait passer le carrosse près du lieu d'étude. Et quand il arrivait près du lieu d'étude, il disait arrêtez là, il descendait, rentrait au Beth Midrash, il se mettait à l'étude. Pourquoi? Il savait pertinemment que s'il avait dit je vais aller étudier la Torah, il y aura tellement d'embûches, d'encombres, de difficultés qu'il ne pourra pas réaliser ces paroles-là. Parce que malheureusement, nous sommes entourés de forces du mal qui cherchent à tout prix à nous stopper dans le bien que nous voulons faire. Et donc, une des raisons qui est mentionnée dans les livres, c'est que ces rabbanim, pour détourner les forces du mal, pour qu'elles n'empêchent pas cette bracha qu'ils voulaient faire au fils de Rabbi Shimon ben Yochai et Rabbi Elazar de descendre vers lui, ont donc utilisé des mots trompeurs qui donc les empêcheraient de faire du mal. Et donc, en fait,
c'est pour ça qu'ils ont utilisé cette parole-là. Par contre, il y a aussi une autre explication qui est ramenée dans les livres, c'est que le fait qu'eux ont dit cela de cette manière-là, qu'ensuite Rabbi Elazar est retourné vers son père, il lui a répété tous les mots qui ont été dits par eux, et pour que Rabbi Shimon Yochai les a redits une troisième fois pour les expliquer à son fils, et eux tenaient à ce que ces paroles soient répétées, parce que le fait qu'elles soient répétées donnerait plus d'ampleur et de force pour que la bracha se réalise. On est donc là déjà en présence de ce qu'on vient de dire, de l'importance que le fait que la bracha soit dite d'abord par le ministre officiant, et Shaliach Tzibur, et ensuite par les Kohanim, ça amplifie la force de la bracha. Et donc, c'est évident que même s'il y avait cette coutume qui existait dans des communautés, alors on change et on fait encore mieux. Et qu'à l'avenir, partout, on explique aux gens l'importance de cela et qu'on demande à ce que le Shaliach Tzibur récite même le premier mot, Yevarechecha. Deuxième point très important, quand on dit le mot Amen, qu'est-ce que signifie ce terme? Il y a plusieurs explications. Mais entre autres, le mot Amen fait allusion à deux noms de Dieu. Le nom de Dieu, il y a une manière de s'écrire, une manière qui se prononce, et qui s'écrit aussi de cette manière-là des fois. Il s'écrit par Yud, ensuite He, Vav et He. Mais on ne le prononce pas de cette manière-là, et la valeur numérique est de 26. Par contre, on le prononce, il est des fois écrit de cette manière-là, Aleph, Dalet, Nun, Yud, qui a la valeur numérique de 65. 65 et 26, ça fait 91, comme les trois lettres du mot Amen. Aleph, Mem, Nun, c'est 91. Déjà, on sait que le mot Amen fait allusion à deux noms de Dieu. Et là, ce qui est très important de savoir, c'est que ces deux noms de Dieu, nous devons les unir, les mettre les lettres ensemble. C'est-à-dire, je peux commencer par le Yud et ensuite je vais mettre le Aleph du deuxième nom. Ensuite, le He et le Dalet, le Vav et le Nun, le He et le Yud. C'est une manière. Ou bien je peux faire l'inverse. Je peux commencer par le Aleph de Adnout, Aleph, ensuite le Yud, ensuite Dalet, ensuite He, ensuite Nun, ensuite Vav, ensuite Yud, et ensuite He. Quelle différence si je mets le Yud Kevavke en premier ou le Adni en premier? La différence est énorme. Le Yud Kevavke, qui sont des lettres qui représentent une lumière divine qui est bien plus haute que la lumière divine représentée par les lettres Aleph, Dalet, Nun, Yud. Et lorsque je réponds à Amen qui fait descendre la bracha du haut vers le bas, alors c'est comme si que le nom de Havaya Yud Kevavke rentrait sur le Aleph, Dalet, Nun, Yud, donc c'est lui qui sera en premier. Alors que lorsque je dois répondre à Amen comme dans le Kaddish, où je fais monter ma prière du bas vers le haut, alors je devrais commencer par le Aleph, Dalet, Nun, Yud, et commencer par Aleph, ensuite le Yud du Shem Havaya, et ainsi de suite. Donc, déjà le fait de savoir comment penser au Amen a une importance. Et plus nous savons ce que nous faisons, et on le fait avec Kavanah, penser en comprenant, plus la force de ce que nous disons est grande et peut faire que la bracha se réalise. C'est entre nos mains, c'est un choix qu'on a à faire. Donc on voit déjà que dans le mot Amen, il y a deux manières de le voir. Et est-ce que c'est dans les brachot ou c'est dans le Kaddish? Dans la bracha des Kohanim, puisque tout le monde répond Amen après chacune des trois brachot. Et là, qu'est-ce qu'il faut penser? C'est le Yud Kevavke avant le Adni, c'est-à-dire faire en sorte de cette manière-là. Et sachez que
c'est pas seulement à ce moment-là dans les brachot. Même le vendredi soir ou le Shabbat, quand le motzi est coupé par le père de famille et qu'il coupe un morceau pour lui et qu'il donne un morceau à sa femme, à ce moment-là, il va unir ces deux noms-là. Et c'est ce que nous récitons dans ce fameux cantique du Harizal de l'Emifta, Al-Rifta, Kezetok Be'ata, Telenyud Dinakta, qui dit justement, quand tu coupes un kazet pour toi, un kabetza pour ta femme, tu vas avoir deux yud, en mettant le yud kevavke avant le adni, on va avoir un yud au début, un yud à la fin, qui se retrouvent unis par un même mot, qui sont en fait le mari et la femme, puisque la vaya, yud kevavke représente l'homme, alef datunu représente la femme. Et donc, en fait, si seulement on comprenait la profondeur, on faisait les choses avec la kavana, avec cette pensée, avec cette compréhension, bien sûr que leur effet serait spectaculaire. Et donc, combien on constate que, comme le disent les Mekoubalim, Yamutu velo bechorma, ils mourront et pas par sagesse, qui veut dire les souffrances souvent viennent par le manque de savoir, de sagesse. Et d'où on voit l'importance d'étudier ce côté de la Torah. Et c'est pour ça que je vous l'ai dit dans ce cours, j'ai trouvé tellement regrettable qu'après que le Ben Ishraï ait écrit quelque chose de tellement sensé, de tellement logique, qui est un bienfait pour nous, comment pouvait-on venir vouloir le contredire par toutes sortes de gymnastiques de l'esprit de la halakha? Et apprenons à nous attacher au service d'Hachem. Et quand on fait les choses avec compréhension, et en comprenant que tout a un sens, ça c'est différent. Je reviens au mot ko dont je vous ai parlé. Pour que la bracha descende du haut vers le bas, il faut que les lumières divines qui se répandent de monde en monde s'unissent. Or, l'union a 3 niveaux. Même chez l'homme, avec son épouse. Il y a ce qu'on appelle le ratson, le désir, qui est quelque chose de spirituel. Si on pouvait le voir, on verrait 2 luminaires au-dessus de la tête de l'homme et de la femme s'unir. Ensuite, c'est la partie de la tête qui s'unit à travers la bouche. Et après, c'est le corps. C'est 3 niveaux. Dans les mondes supérieurs, ces 3 niveaux existent également. Le Shem Havaya Yudke Vavke représente toujours cette lumière supérieure qu'on appellerait masculine, qui va faire descendre sa lumière vers un nom de Dieu féminin qui représenterait cette partie qui reçoit la lumière pour la transmettre plus bas. Et en fait, nous avons 3 noms de Dieu qui sont féminins et qui est Adanut et Elohim. Et lorsqu'on prend Havaya, Ekia, Havaya, Elohim, Havaya, Adanut, on fait 3 unions. Donc de 3 fois le nom Havaya, Yudke Vavke avec Ekia, avec Elohim, avec Adanut. Première chose qu'on va avoir, c'est 25 lettres. Puisque dans le Shem Havaya, il y a 4 lettres, 3 fois 4, 12. Ekia et Adanut ont 6 lettres, ça fait 8, ça fait 20. Et Elohim a 5 lettres, ça fait 25. Et quand le mot Ko Tevarechu, ainsi vous bénirez l'âme Israël, le mot Ko, c'est Kaf et 25, fait une allusion. Pensez à faire descendre la lumière dans votre bracha en pensant à ces 3 niveaux d'union, Havaya Ekia, Havaya Elohim, Havaya Adanut. Ce n'est pas donc juste ainsi, le mot Ko a ici quelque chose de très fort, à part également que le mot Ko fait allusion à la Shechina, à la Malchut du monde de la Hatzilut, comme le Zohar en parle en long et en large. Donc, plus on connaîtra la profondeur des choses, plus l'effet de nos manières de faire les choses sera grande et forte. Et c'est ça ce qu'on doit retenir. Et au lieu d'aller chercher loin les brachot, on les a à côté, dans la bracha des Kohanim. Il faut juste prendre le temps de les comprendre, d'étudier, et faire en sorte que peut-être les Kohanim sachent aussi comment faire leur bracha, et que sans aller loin, on a directement toutes les brachot à notre portée. Et que Hachem nous envoie toutes ces brachot, et que l'âme Israël soit délivré de toutes ses souffrances. Amen ve Amen.